c'est Christelle, bienvenue à notre défi anti-morosité. Aujourd'hui, nous allons aborder l'ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response, ce qui veut dire réponse autonome du méridien sensoriel. Donc ça désigne une technique de relaxation par les sensations, et plus exactement par le sens de l'ouïe. On va écouter un son et on va ressentir une sensation très relaxante. Cette sensation qui peut se manifester par des picotements, des frissons dès qu'on va écouter un son. Parlons d'abord des origines de l'ASMR. C'est une pratique récente. La première fois qu'elle a été nommée, c'était en 2000 par une américaine qui s'appelle Jennifer Allen, et donc qui est partie des voies de l'énergie de la médecine chinoise, donc c'est-à-dire les méridiens, et puis qui a été associée avec une réaction qui est propre à chaque individu, donc face à des éléments extérieurs, donc autonome. Cette réaction, elle est décrite donc comme une sensation de fourmillement agréable qui se propage de la tête jusqu'au bas du dos. L'engouement ensuite pour l'ASMR a débuté en 2010 grâce à Internet, plus précisément avec YouTube, où il y a des YouTubeurs qui sont illustrés devant leur caméra en chuchotant des histoires de façon très apaisante, en grattant ou en tapotant des objets avec leurs ongles, en mastiquant ou en croquant des fruits. Donc le but, c'est vraiment de provoquer une sensation très agréable chez celui qui écoute ou qui regarde la vidéo. Récemment aussi, en 2018, il y a une chercheuse britannique en psychologie qui s'appelle Julia Poerio qui a démontré que les vidéos d'ASMR engendraient plusieurs réactions physiologiques chez certains sujets sensibles, par exemple la diminution des rythmes cardiaques ou même l'augmentation de l'activité électrique à la surface de la peau. Par contre, cette étude a aussi démontré que la ASMR ne fonctionne pas forcément sur tout le monde puisque 50% des sujets n'y sont pas sensibles. Ça veut dire qu'un même son peut provoquer une sensation de détente ou de plaisir chez une personne et être totalement neutre, voire même désagréable pour une autre. ASMR en vidéo, quels sont les effets? Donc, les vidéos d'ASMR sur Internet, ce sont des séquences très courtes sur lesquelles le youtubeur donc chuchote aux oreilles des internautes, gratte un coussin, froisse une feuille, déroule une bande adhésive. Donc parmi les personnes qui regardent ces vidéos ASMR, elles le font surtout le soir, donc couchées dans leur lit. Certains regardent, mais d'autres préfèrent juste écouter les yeux fermés, ces sons qui se propagent. Donc le but, c'est vraiment plutôt de se laisser bercer pour pouvoir s'endormir. Alors, qu'est-ce qui déclenche l'ASMR? Donc, c'est des bruits, des sons, des images, des objets. Donc, les plus fréquents, le chuchotement, le tapotement des ongles sur un objet, le froissement d'une feuille. Donc, on a aussi chez nous le docteur Pierre Lemarquet, qui est l'un des neurologues français les plus connus, qui s'est intéressé à l'ASMR. Et il nous dit que quand on regarde une personne qui se brosse les cheveux, eh ben, notre cerveau fonctionne comme si nous, on nous brossait nous-mêmes les cheveux. C'est une sorte de perception courante. Les bienfaits de l'ASMR sur la santé ne sont pas encore démontrés, mais ces effets intéressent vraiment le monde scientifique. Par exemple, au niveau des effets, l'écoute de ces sons agréables, ça a le pouvoir de détente, bien sûr. C'est dans ce sens que l'ASMR peut diminuer le niveau de stress et aller trouver le sommeil plus facilement. Autre bienfait, la focalisation de la pensée sur un objet ou sur une musique inspirante va engendrer aussi un sentiment de plaisir chez celui qui la reçoit. Le plaisir induit donc toute cette sécrétion d'hormones dans l'organisme comme la dopamine, l'hormone du bonheur ou aussi la sérotonine qui est donc un neurotransmetteur qu'on retrouve dans les antidépresseurs. La pratique de l'ASMR déclenche des sensations plaisantes. Il y a même une étude britannique qui a été menée en 2015 qui a montré que ça améliorait l'humeur des personnes dépressives. Le plus simple, c'est que je vous fasse écouter quelques exemples de sons ASMR. Donc, j'ai trouvé sur YouTube
Donc voici quelques exemples. Comme vous le voyez, on est sensible ou on n'est pas sensible, on est réceptif ou pas. Mais l'essentiel, c'est d'être informé que l'ASMR existe, qu'il y a des personnes qui vraiment aiment beaucoup ces sons et que ça peut être un moyen de détente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain 11h30 parce que garder le moral est un défi de chaque jour. Défi anti-morosité. Très belle journée à vous.